Je ne trouve pas qu'elle ait retrouvé le niveau de sa saison de 3 ans. Elle a eu une blessure qui peut souvent enlever un peu de vitesse. Et tout athlète, arrivé à un certain âge, a atteint son sommet et essaye d'y rester aussi longtemps que possible. Mais quand on regarde un grand boxeur comme Mohamed Ali, il a perdu un peu de son agilité, de sa vitesse et devait modifier ses tactiques à la fin. Ce n'était plus si joli à regarder. Enable est peut-être moins jolie à regarder qu'avant. Elle a un très bon niveau de forme actuellement, mais je dirais qu'elle n'est pas au sommet de sa carrière. Ce n'était pas notre plan d'origine de rester à l'entraînement à 6 ans, mais Wild Gaze nous a fait changer d'avis. Quoi qu'il arrive, si elle court bien, c'est déjà un exploit d'avoir participé à 4 arcs, à 3, 4, 5 et 6 ans. Je ne sais pas si cela a déjà été fait, et en plus, en terminant parmi les premiers. Pour ma part, avoir eu le plaisir et l'honneur, en plus des soucis, d'entraîner cette pouliche a été une grande chance pour moi et toute mon équipe. Ils ont fait un super travail, et ce n'est pas mal non plus pour son vieux jockey. Son propriétaire, éleveur, Björn Nielsen, a toujours rêvé de courir Stradivarius dans l'arc. Ça fait 3 ans qu'il en parle, et enfin, on va le faire. Ses principaux atouts sont son agilité, sa conformation, son équilibre, son action et sa force mentale. Ce n'est pas un pur cheval de tenue, c'est un cheval de tenue doté de vitesse en plus. Il a gagné toutes ses courses en montrant une belle pointe de vitesse. Il a toutes ses qualités et en plus une personnalité incroyable. Comme Enable, c'est un super cheval à côtoyer. Il est expressif, toujours amusant, et même parfois un peu trop. Il a gagné dans les 2 terrains. C'est assez un problème. C'était envolé dans le Prix de Suresnes sur le terrain 5, et puis c'est envolé dans le Jockey Club sur une piste ferme. Je pense qu'il va un peu partout. On s'est dit l'an dernier, après l'arc de l'an dernier, où il court très bien, où pour moi il vient un petit peu trop tôt. Il vient pour gagner, pour chasser Enable. Peut-être si Christian le monte un petit peu plus sage, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. On pensait avoir une première chance, on l'a monté pour gagner, on ne l'a pas monté pour être 3e. Peut-être qu'on va le monter un petit peu plus sage. On sait que c'est un cheval qui a 300 mètres très fort. Et voilà, on va essayer de ne pas trop anticiper, mais bon, c'est une course où c'est bien évident qu'à l'entrée de la ligne droite, personne ne tire dessus, donc c'est pas simple. Rabia, le poids pour femelle de 3 ans, c'est quand même un avantage hein, dans l'Arc de Triomphe. Oui, c'est un avantage. Rabia, elle n'a jamais couru terrain lourd, vraiment. Jamais. Donc ça aussi, c'est un point d'interrogation. Il faut voir comment elle va s'en sortir. Le Vermeil, ça devait être un objectif quand même, ce groupe 1. Ouais. Vous avez été déçu de cette performance? J'étais déçu, pas tellement de sa course. On a refait quand même tout le peloton. C'est toujours pareil. Si on enlève la gagnante, on dit on vient gagner en venant du dernier rang, c'est bien. Là, on est resté un petit peu sur notre fin, en étant battu, mais j'ai une inconnue, c'est le terrain quand même pour elle. Je ne sais pas. Peut-être si elle va bien dedans, dans ce cas-là, elle peut être dans les 3 premiers.